Coucou mes gazelles, on continue dans les tirages sentimentaux pour le mois de février avec nos amis. Les balances, amis balance, l'énergie dominante pour le mois de février pour vous. Ok, il y a une possibilité de trouver un accord. Il y a une possibilité de trouver un accord, par contre on me parle de compromis indispensable. C'est comme si, là en fait, je vois deux personnes qui sont pas forcément super bien ensemble, qui sont pas forcément super bien au quotidien, qui essayent de trouver un compromis. Mais finalement, il n'y a pas forcément de bonne volonté des deux côtés, ou en tout cas, il n'y en a pas autant des deux côtés. Du coup, ça bloque, parce que chacun reste sur ses positions. La situation stagne, il y a moyen d'arranger les choses, mais comme chacun ne veut pas faire davantage d'efforts parce qu'il y a un passif, tout est bloqué. Je vous signale quand même qu'en carte de synthèse, si elle avait été positive, ça serait sorti à l'endroit. Hein. Là, c'est sorti à l'envers. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas exprimées, il y a des choses qui ne sont pas... il y a des choses qui sont ressenties, mais qui ne sont pas mises à jour. Et c'est indispensable. Là, si vous voulez, les cartes vous disent qu'il est indispensable d'en parler, puisqu'il n'y a que de cette façon que vous allez trouver un compromis. C'est quelque chose de difficile. C'est la communication. Hein. C'est quelque chose de difficile, mais c'est quelque chose d'indispensable pour couper. Et voilà. Pour mettre fin à cette coupure de contact, à ce silence, parce que j'ai l'impression qu'il y a une ambiance pesante et qui peut largement être arrangée. Pour d'autres, alors je rappelle comme à chaque fois et depuis toujours, hein, que c'est un tirage général et que ça peut ne pas parler à tout le monde. C'est tout à fait normal, prenez ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer. Moi aussi, je vois deux personnes qui sont à distance, ou en tout cas qui ne vivent pas ensemble, et qui viennent de couper un contact. Il y a un contact, soit par téléphone, soit par internet. Je vois deux personnes devant un écran qui ont coupé un contact, mais qui ont une attirance mutuelle, avec qui ça se passe normalement bien. Mais il y a un blocage. On me parle d'une obstination qui est de plus en plus constante. Alors, soit c'est une obstination des deux côtés, soit c'est un seul côté. Pour la plupart, c'est quand même des deux côtés. C'est-à-dire que là, on se braque, on campe sur ses positions, voilà, comme l'autre schéma. Mais une communication est nécessaire parce qu'il y a quelque chose de particulièrement positif qui est possible dans ce tirage-là. Il y a quelque chose de particulièrement positif, oui, et de particulièrement enthousiasmant. Ce serait un progrès qui amènerait à de réelles avancées, qui amènerait à de réelles concrétisations de projets. Seulement, visiblement, il est difficile de faire des compromis, et visiblement, il est difficile de trouver un accord. On me parle d'une prudence suite à un désaccord qui aurait été plus blessant que prévu. Du coup, on a du mal à réinstaller la discussion, voilà. On a du mal à réinstaller la discussion, on a du mal à réinstaurer cette confiance mutuelle. Et du coup, on ralentit. On ralentit. C'est comme s'il y avait une désillusion, comme si on s'était dit, oh là là, on est allé beaucoup trop vite. Et voilà, maintenant je m'en mords les doigts parce qu'en fait, je lui ai fait confiance et il fallait pas. Mais quand même, malgré tout, je suis attachée à cette personne. Du coup, j'ai envie quand même que ça reprenne. J'ai envie que ça continue. Vous savez, au fond de vous, sous le coup de la colère, on peut dire non, j'ai pas envie. J'ai pas envie de prendre contact, j'ai pas envie, lui ou elle, je le laisse de côté, je la laisse de côté, dans son coin, il ou elle veut bouder, c'est son problème, moi je veux avancer. Seulement au fond de soi, on ressent le contraire. Et cette communication va arriver, j'ai l'impression. Il y a une envie de communication qui va reprendre. Mais je vois deux personnes devant un écran respectif. Deux personnes à distance devant un écran respectif qui vont potentiellement reprendre une communication. Ça va faire plaisir en fait. Ça va
Ça va faire plaisir et surtout ça va redonner espoir. Et en fait là les cartes vous disent que le bonheur et le bien-être avec cette personne est largement possible. Les difficultés que vous rencontrez et qui vous paraissent insurmontables aujourd'hui sont largement contournables. Elles sont faciles à régler, elles sont faciles à accommoder. Mais il faut cette volonté, il faut cette souplesse. Il n'est même pas question d'une prise de recul en fait, c'est vraiment un accord. C'est comme si vous étiez deux éléments complémentaires et opposés en même temps. Et du coup, vous, ça vous perturbe aussi. C'est comme si vous n'aviez pas l'habitude de ça. Ouais. Et puis on a tendance à donner son avis aussi sur... l'entourage a tendance à donner son avis sur ça. Alors pour certains, on parle d'une différence d'âge. C'est aussi pour ça qu'il y a une difficulté de compromis. Il y a une différence d'âge entre vous et la personne qui occupe vos pensées et votre cœur. D'où cette différence dans la volonté de faire des compromis, comme si la personne la plus expérimentée, on va dire, refusait de faire de compromis parce qu'elle estimait qu'elle en a fait assez, quoi. Elle en a fait assez dans sa vie et maintenant elle a juste envie et besoin de profiter et de voir la vie de façon beaucoup plus légère. Alors que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui veut mettre en place certains projets concrets, qui veut mettre en place certaines avancées, mais qui a besoin de voir concrètement, qui a besoin de preuves en fait. Là, il y en a un des deux qui a besoin de preuves concrètes. Hein, parce que les mots, ça reste des mots. Là, on a une personne, dans ce tirage-là, on a une personne qui a besoin de voir un investissement de la part de l'autre, qui a besoin de voir pas seulement un investissement physique, pas seulement un investissement de temps, mais quelque chose de beaucoup plus profond. Mais il y a la volonté d'en discuter, il y a la volonté de bien faire. Même la personne en face de vous, si c'est celle qui refuse de faire le plus de compromis, il y a une volonté, si vous voulez, de communiquer avec vous. Il y a une volonté de vous faire comprendre que, par l'expérience, cette personne ne veut plus faire autant de compromis qu'avant. Mais elle refuse de comprendre que vous avez besoin d'investissement, quoi. Et j'ai l'impression qu'on veut guérir de ça, on veut guérir de cette coupure de contact. Du coup, on sort, on se mélange, on entretient son réseau. Comme pour oublier, sauf qu'on n'oublie pas en fait. Ça, on n'oublie pas. On n'oublie pas. C'est comme un... C'est comme un effet placebo qui n'aurait aucun effet, même celui qu'on atteint en fait. On se dit, bon, je vais sortir, comme ça je vais l'oublier, je vais plus y penser, je vais couper court à tout ça. Je vais oublier que cette coupure de contact me fait souffrir, je vais oublier que ce désaccord me fait mal, mais sauf qu'on a beau se mélanger, on a beau sortir autant qu'on veut, on a beau rencontrer un maximum de personnes, cette personne-là, on n'oublie pas. Parce que justement, c'est quelque chose d'atypique. Cette différence d'âge-là, c'est atypique. Cette vision de la vie que vous avez en commun malgré tout, c'est atypique. Vous avez l'impression, ou en tout cas par le passé, vous avez eu l'impression de trouver cet équilibre avec cette personne. Du coup, il y a comme une déception. C'est pour ça que chacun campe sur ses positions. C'est parce que votre rencontre a été surprenante. Vos atomes crochus, votre attirance a été surprenante. Mais du coup, ça sortait du schéma habituel dans lequel vous vous étiez inscrit jusqu'à maintenant. Ça vous a surpris, ça vous a ému, ça vous a chamboulé. Et à la première discorde, ça vous a surpris, ça vous a ému et ça vous a chamboulé aussi. Parce que c'est comme si vous aviez oublié que c'était possible. Comme si vous aviez oublié que il était possible, malheureusement ou heureusement, de rencontrer des désaccords avec la personne qui occupe notre cœur, nos pensées. Et qu'on n'oublie pas en fait, qu'on a du mal à oublier, qu'on a... Voilà.
Ouais. Oui, bah oui. Quoi que vous puissiez faire, quoi que vous puissiez penser, vous recevez des signes qui vous guident vers cette personne. Et cette personne est dans la même situation. Elle reçoit des signes, mais il y a comme un refus de les prendre en compte. Il y a comme un refus de les prendre en compte, même s'il y a une certaine capacité à les comprendre. Vous voyez ? On me parle d'une fuite précipitée ou de quelque chose qui a été interprété comme tel dans cette coupure de contact. Ouais. Comme si vous teniez rigueur à cette personne, d'avoir... En fait, vous avez pris son silence comme une fuite face à quelque chose qui pour vous s'annonçait très beau, très concret, très doux. Une fuite précipitée, oui. Mais du coup, vous avez beau essayer de couper avec ça, ça vous empêche d'avancer malgré tout parce qu'il y a ce souvenir et il y a toutes ces questions qui restent sans réponse, en fait. Et il y a au fond de vous cette conviction que quelque chose peut reprendre, que quelque chose peut s'établir sur le long terme. Mais encore faut-il rétablir la discussion. Et là, je reviens sur le fait que chacun reste sur ses positions parce que j'ai l'impression que là, on est plus sur l'idée du... c'est pas moi qui vais reprendre contact, c'est à lui à le faire, c'est lui qui est parti, lui ou elle, hein, peu importe. Voilà, on est plus dans je te renvoie la balle, et puis au final, ça ne fait que retarder la reprise de contact, ça ne fait que retarder la réconciliation, et surtout, ça ne fait que retarder vos projets, la concrétisation des projets qui vous tiennent à cœur. Un compromis est possible, plusieurs compromis sont possibles, mais surtout c'est indispensable. C'est indispensable parce que vous avez quelque chose à vivre encore avec cette personne. Mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps et j'ai l'impression que même si le contact reprend, il risque d'y avoir d'autres coupures plus ou moins courtes. Parce que c'est difficile, parce qu'on aura du mal à ne pas se braquer du premier coup, on aura du mal à accepter un refus en fait. Ouais. Attention surtout à ne pas vous laisser submerger par toutes vos émotions, à mesurer vos propos et surtout, c'est pour ça que je parle d'une différence d'âge parce que là, moi je vois quelqu'un d'expérience, on va dire ça comme ça, ou en tout cas plus âgé que vous, hein, qui risque de se sentir oppressé si on lui demande trop d'action, ou en tout cas si on lui demande ce qu'il considère comme trop d'action, trop d'investissement, trop de preuves. C'est une personne qui risque de trouver ça hyper redondant, voire même inutile, voire même si on le pousse un peu trop, désespérant, quoi. Vous voyez, c'est pour ça que je parle de coupure à prévoir. Pour moi, il va y avoir, pour certains d'entre vous, hein, encore une fois, il va y avoir d'autres coupures de contact avec cette personne. Ça va aller en dents de scie. On va reprendre, on va essayer de discuter. Au moindre désaccord, on coupe. Et il y a une fatigue par rapport à ça. Il y a une fatigue. J'ai l'impression que vous êtes fatigué de ça. Ça vous lasse. Ça vous lasse parce que vous avez conscience que vous ne parvenez pas à avancer. Vous ne parvenez pas à passer outre et surtout à penser à autre chose, à penser à quelqu'un d'autre. C'est comme si vraiment, vous avez la sensation pour certains, j'ai l'image d'un enfant à qui on tend un sachet de bonbons, en lui disant tiens c'est pour toi, et une fois qu'il est sur le point d'attraper ce sachet, on lui retire en lui disant ah ben non en fait c'est pas vrai. Vous voyez la sensation que ça fait? C'est cette sensation qui ressort du tirage. Vous voyez, cette espèce d'ascenseur émotionnel qui est épuisant, qui est fatigant. On est lassé, on est fatigué, on a envie de couper.
Et oui, et puis il y a des blessures aussi, des blessures qui ne sont pas réglées. Ce sont des blessures qui s'accumulent parce que la communication n'est pas optimale. Du coup, de blessures, ça passe à blocage. Les blessures deviennent des blocages. Et on se renferme sur soi. Mais j'ai l'impression que vous réfléchissez... Oula! J'ai l'impression que vous réfléchissez énormément à cette relation et à la connexion que vous pouvez avoir. Parce que pour moi, il y en a certains là qui peuvent avoir une connexion, peut-être même spirituelle. Hein? Peut-être même spirituelle, ou en tout cas de l'ordre des synchronicités. Hein. Voilà, si vous êtes sur cette chaîne, je pense que vous savez déjà ce que sont les synchronicités. Ouais. Et en fait, on vous invite, si vous voulez, à faire part de vos blessures avec patience, à vous exprimer pour justement éviter que ces blessures deviennent des blocages. Parce que ce serait vraiment, vraiment, vraiment dommage. Parce que vous avez toutes les cartes en main, les amis. Hein. Vous avez toutes les cartes en main. Vous avez cette vision du duo qui est quand même lumineuse dans vos meilleurs moments, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Les sentiments sont là. Les sentiments sont là. Mais ils sont difficiles à gérer. Mais en fait, là, on vous dit que par la communication et par la patience et le compromis indispensable, vous allez vers quelque chose de positif. Mais j'ai l'impression que, pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'avancer chacun de votre côté pendant un temps, parce qu'il y a des choses à régler de votre côté, de chacun des côtés, avant de pouvoir vous entendre de façon optimale pour le futur, avant de pouvoir vraiment monter des projets à deux, ensemble, de façon beaucoup plus concrète, solide et pérenne, vraiment sur le long terme. Comme s'il y avait, oui, vous avez tous les deux, ouais, vous avez tous les deux des choses à régler de votre côté. Et pour moi, c'est pas des choses que vous pouvez régler ensemble. Vous pouvez vous apporter un soutien, mais même sur ça, la compréhension ne sera pas optimale parce que la vision des choses ne sera pas la même. La vision des choses ne sera pas la même puisque l'expérience sera différente. Vous voyez? C'est pour ça aussi que je parle d'un écart d'âge. C'est ça aussi qui crée ce décalage. Du coup, il y a vraiment une introspection à mener chacun de son côté. Vous voyez? Pour éviter cette coupure de contact permanente, et pour éviter d'espérer des choses qui pourraient se régler ensemble, alors que non, ce sont des choses que vous devez régler chacun de votre côté. Alors, on me parle d'obstacles de l'univers. Il y a des choses à régler chacun de votre côté. C'est pour ça que les cartes vous disent de ne pas avoir peur de ces coupures de contact qui risquent d'être intermittentes. C'est quelque chose, somme toute, de normal, puisqu'il faut prendre le temps de soigner les blessures, il faut prendre le temps de soulager les douleurs, parce qu'en fait là, les vexations qui risquent de devenir des blocages entre vous deux, ce n'est qu'un effet boule de neige par rapport à ce que vous n'avez pas réglé chacun de votre côté, en fait. Et à partir du moment où vous vous êtes sorti de ces convictions, à partir du moment où vous avez pris plus de hauteur et que vous voyez les choses sous un autre angle et que vous avez travaillé sur vous, parce que pour moi, là, il y en a certains qui vont travailler sur eux, peut-être qu'en face, on va travailler sur soi aussi, il y a quand même une nouvelle opportunité qui va se présenter. Il y a quelque chose qui va se révéler positif, ou en tout cas plus positif, ou en tout cas plus révélateur d'espoir. Hein? Seulement... Je parle encore de contact intermittent, effectivement. Ça risque d'effrayer l'un de vous. Il va y avoir un désaccord, encore un désaccord. Ça va être quelque chose qui va extrêmement vous fatiguer. Ça va vous fatiguer parce que vous allez vous dire, c'est comme si vous alliez avoir l'impression de répéter les mêmes schémas. Mais encore une fois,
Encore une fois, c'est un cercle dans lequel vous risquez de vous enfermer si vous ne réglez pas chacun de votre côté les failles qui vous animent. C'est vraiment ça que vous dit le tirage. Hein. On vous parle de l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Effectivement, là, il faut reprendre confiance. Il faut avancer avec positivisme. Et ne pas avoir peur de prendre le taureau par les cornes et de communiquer. Même si vous savez que ce sera intermittent, il faut communiquer, ça n'est que temporaire. On vous parle de la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité et l'amour. On vous demande de garder confiance parce que c'est une relation qui demande du temps. Ça demande du temps pour mûrir, ça demande du temps pour se construire parce que vous êtes deux personnes qui avez vécu des choses extrêmement fortes que vous n'avez pas encore encaissées ou en tout cas assimilées dans leur totalité, ce qui est tout à fait normal. On vous parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. L'harmonie, vous la trouverez en faisant une introspection sur vous-même, en travaillant sur vos blessures et sur les choses qui ne sont pas réglées en vous. On vous parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Il faut continuer ce travail même dans les moments de coupure de contact. Il faut continuer. On vous encourage à ça puisque c'est ça qui va vous aider à monter en vibration et à vous élever et à trouver cet apaisement. On vous parle de l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. La transformation spirituelle aura lieu quand vous aurez fait ce travail sur vous et quand l'autre personne aura compris la nécessité de faire de même. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait possible. Pour certains d'entre vous, c'est possible. Voyez? On vous parle d'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Effectivement, on nous parle enfin d'espace sacré d'amour et de guérison. C'est ce que vous trouverez en vous quand vous aurez fait ce travail. Voyez? Et c'est ça qui va débloquer les énergies positives. On vous parle de loi d'attraction. Effectivement, là, il en est pleinement question. À partir du moment où vous aurez un regard beaucoup plus positif sur l'ensemble de la situation, sur vous-même et sur l'autre, quelque chose va se débloquer. Du coup, on vous parle de transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. C'est pour ça qu'on vous parle juste d'une faille. Il va y avoir un désaccord, il va y avoir peut-être une autre coupure de contact, mais vous aurez fait un pas en avant, vous aurez fait de gros progrès. Ne reste plus que la personne de votre cœur fasse exactement la même chose. Voyez? Et c'est en ça que la communication est nécessaire et indispensable. Pour faire comprendre, c'est une façon de faire des compromis aussi. C'est ça ce compromis, c'est faire ce travail chacun de son côté. Amis Balance, pour le mois de février, prenez soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à très vite.